Salut, dans mes patrouilles, je défilais un peu et je suis tombé sur une vidéo d'une dame qui partageait son expérience un peu. Elle est mariée, elle partageait son expérience de sa relation avec son ex. Voilà. Et puis je suis tombé sur un commentaire qui a attiré mon attention. Ça m'a un peu fait rire, ça m'a aussi interpellé à réagir. Vous-même, vous lisez là, une dame qui dit je me suis séparé du père de mon fils et il a payé mon loyer pendant 5 ans alors que j'étais en relation avec un nouvel amour et lui avec sa nouvelle. Déjà, beaucoup de femmes aimeraient bien vivre ce genre de choses. Mais mon commentaire ici va le plus s'adresser aux personnes qui sont au milieu. C'est-à-dire, tu as un enfant avec un monsieur, ton ex, lui il a sa relation, toi tu as ta relation. Votre conjoint actuel, comment ils vivent cette situation? Moi, je vais d'abord interpeller ici, par exemple, l'homme qui est avec sa copine, avec sa conjointe, et donc cette dernière a un enfant avec un autre. Toi, tu te sens comment de savoir que tu vis avec une femme dont c'est un homme qui paye, un autre homme qui paye le loyer? Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas sérieux. Soit tu n'es pas sérieux, soit je ne veux pas utiliser des termes rabaissants, mais ici, un homme normal ne peut pas accepter ce genre de choses, même par orgueil, sauf s'il a, même s'il a une difficulté. Maintenant, du côté de l'homme qui paye le loyer, qui est avec sa conjointe aussi, sa conjointe là, elle vit ça comment? Ton gars, même s'il est, bon, je ne connais pas ses moyens, mais c'est les choses vraiment que moi je comprends, je ne peux pas concevoir en fait. Je ne peux pas concevoir. Déjà, si vous aimez, si vous sentez que votre ex a votre enfant et elle ne peut pas payer le loyer où elle est, mais pourquoi vous ne pouvez pas prendre cet enfant et puis elle est rentrée chez ses parents tout court? Ça c'est deux. De deux, pourquoi payer le loyer pendant un certain nombre de temps? Oui, les gens viendront dire, oui, mais quand tu laisses ton enfant avec l'autre, tu dois t'assurer qu'il vit quelque part, mais il ne vit pas seul, il vit avec sa mère. Donc ça veut dire que si lui déjà, il paye un certain nombre de choses, c'est-à-dire donne l'argent de poche pour son enfant, il paye l'assurance de sa maladie, il paye les factures de la scolarité, la femme, elle se charge de quoi? Ne serait-ce qu'au moins, même d'où l'enfant doit dormir. Donc, moi, je pense que dans ce genre de relation, il y a hypocrisie, il y a un mensonge et il y a des suspicions de tromperie. Oui, moi, je pense qu'il y a suspicion de tromperie. Parce que si vous vous dites que vous voulez aider la mère de votre enfant, oui, vous pouvez vous battre de faire en sorte qu'elle ait une activité qui lui rapporte de l'argent ou bien alors elle trouve un job. Mais ce commentaire, ce genre de choses-là, jusqu'à 5 ans, mince, 5 ans c'est beaucoup. Non, ça veut dire qu'il y a autre chose qui se cache derrière, peu importe la relation que vous entretenez, peu importe votre histoire et tout. Mais je pense que vos différents conjoints là doivent déjà suspecter quelque chose. Donc ça, c'était mon propos, quitte à ce que chacun est libre de donner son avis sur le sujet. Mais je dis encore, vos différents conjoints doivent suspecter quelque chose d'ici là.